26C. Monsieur Demilly, vous êtes inscrit sur l'article. Monsieur le Président, je tiens effectivement à intervenir sur cet article, car ce n'est pas un secret pour ceux qui ont un peu de vécu dans cette maison, je suis un ardent défenseur des biocarburants. Quand je dis un ardent défenseur des biocarburants, je devrais préciser un ardent défenseur des bons biocarburants, pas ceux qui se font bien sûr avec de la déforestation en Amazonie ou qui se font au détriment des cultures alimentaires nécessaires. Pour le transport routier, je rappellerai simplement, une fois de plus, mais cela a déjà été précisé tout à l'heure, que le E85 est aujourd'hui le moins cher à la pompe. Il permet de réduire très significativement les émissions de CO2 et constitue un débouché non négligeable pour l'agriculture française, notamment pour les filières sucrières et amidonnières, confrontées, vous le savez, à des défis économiques majeurs. Et on ne peut pas ne pas penser aux unités industrielles de Saint-Louis, qui sont situées à Épeuville et à Cagny, donc en Picardie et en Normandie, sites industriels dont la fermeture a été décidée unilatéralement et brutalement par Südzucker dans le cadre de la fin des quotas. Le transport aérien est concerné par cet article 26C et il est concerné par les biocarburants. Afin de permettre à la France de respecter ses engagements énergétiques et climatiques, il apparaît effectivement important que ce secteur, responsable de 13% des émissions de gaz à effet de serre imputables au transport, s'oriente vers des solutions alternatives au kérosène fossile. Les biocarburants constituent en cela la principale solution à échéance 2030. Je dirais même la solution la plus immédiate pour participer à la réduction des émissions polluantes de ce secteur. Les autres solutions, telles que l'électrification, restant aujourd'hui, vous le savez, à un stade purement prospectif. L'utilisation de biocarburants permettrait en effet de réduire, selon le biocarburant utilisé, de 50 à 90% les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, plusieurs biocarburants aéronautiques sont d'ores et déjà certifiés par l'ASTM, qui, comme chacun le sait, est l'organisme de certification internationale, pour un usage en mélange avec le kérosène fossile dans les aéronefs. Par ailleurs, nous disposons d'atouts majeurs pour être un acteur de référence des biocarburants dans le transport aérien. D'une part, nous disposons de capacités industrielles de haut niveau, j'ai cité tout à l'heure 2 exemples précis, et d'autre part, nous avons soutenu le développement de technologies de référence pour la production de biocarburants avancés, et je pense notamment au projet Biotifuel ou projet Futurol que je vous invite les uns et les autres à visiter. Ces technologies, une fois déployées à l'échelle industrielle bien sûr, pourront permettre à l'évidence la production de biojets. Voilà, Madame la Ministre, les points sur lesquels je souhaitais insister. Nous avons véritablement une carte à jouer avec les biocarburants. Il faut maintenant réunir les conditions pour réaliser les investissements dans les unités industrielles et bien entendu structurer ces filières. Merci, Monsieur Ciotti.